soit loué. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, premier verset jusqu'à 3 et 32 jusqu'à 37. Prions tout le monde brièvement. Et venez au sein de notre proche. Venez pour le santé. Venez au nom de Jésus-Christ. Viens pour ta gloire. Amen. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples frères en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Commandez jusqu'à 37. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les sénateurs passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père sait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écrit de sa parole. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer un sujet intitulé « Le feu rouge clignotant signe de sa venue ». Le feu rouge clignotant signe de sa venue. C'est la prédication de notre frère William Marion Branham. Il a prêché pour l'église de la Odyssée. Parce que c'est ça la nourriture magasinée qui est distribuée à notre temps. Alléluia. Lui, il a eu quelques inspirations étant comme prophète. Quand Abraham préparait la prédication, il avait beaucoup des écritures sur la table. Maintenant, quand il commence à prêcher, il ne citait pas des écritures. Il prêchait seulement alors que c'était des écritures. Tout ce qu'il prêchait, c'était des écritures. Maintenant, c'est à nous, les prédicateurs, de placer chaque parole de Frère Branham dans la Bible. C'est pourquoi lui, il a dit que si ce n'est pas la parole de Dieu, ce que je dis, mettez cela à côté. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous faisons, nous méditons
Ici, il a parlé, c'est ce qu'est l'écriture. Nous mettons chaque chose à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le feu rouge clignotant cite sa venue. On entend parler de Jésus-Christ. On entend parler de sa résurrection. On entend parler de son amour. Maintenant, nous allons parler de ce qui concerne les signes de son avènement. Alléluia. Jésus nous a tout donné. Amen. Même les questions qu'on avait posées, les disciples sont allés poser la question à Jésus-Christ. Oui. C'était pour notre temps. Amen. Il y avait des questions qui les concernaient. Et il y avait des questions qui concernaient l'âge de la Odyssée. Amen. Quand Jésus parlait, il parlait de la Odyssée. Amen. Il nous voyait, nous. Amen. Amen. Parce que Dieu, il est déjà décédé. Mais il a demandé le signe de son avènement. Alors que lui, il est déjà décédé. C'était pour notre temps. Amen. 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 Dans la Bible, il y a le temps. Alléluia. Chaque parole a son temps. Amen. Comme Jésus disait, malheur aux femmes enceintes. Ces jours-là, ce n'est pas aujourd'hui. C'était déjà passé. Quand les fils de Sébastien étaient venus, les femmes qui étaient enceintes, ce n'était pas pour notre temps, c'était pour les Juifs. Amen. Il y a les paroles qui nous concernaient et il y a les paroles qui concernaient les Juifs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a averti les Juifs et il a averti nous. Même dans Matthieu chapitre 17, quand on a posé la question à Jésus, Jésus leur a dit quoi? Il a donné des réponses. Il est vrai que Élie viendra et rétablir toutes les choses. C'était à notre temps. Et il a encore ajouté, Élie est déjà venu. C'était pour les Juifs. Mais Jean-Baptiste, il était déjà venu. C'était lui pour faire quoi? Pour préparer les gens bien disposés. Ce n'est pas pour nous. C'est-à-dire, Dieu travaille avec une nation. Il travaille avec les Juifs et il travaille avec nous. Amen. Quand il travaille avec nous, les Juifs sont aveuglés. Amen. Quand il travaille avec les Juifs, nous sommes des chiens. Amen. C'est vrai. Alléluia. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Le feu rouge clignotant signe de sa venue. Ici chez vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de train ici. Hein? Ici, il n'y a pas de train. Il y en a les trains. Ah, ok. Il y a des signes qu'on met à l'entrée de la gare. Hein? Il y a des signaux là-bas. Il y a des signaux qu'on met là-bas. Si le train fait entrer, vous allez voir les rouges qui commencent à clignoter. C'est-à-dire, le train est proche ici, tout près. Maintenant, qu'est-ce que les voyageurs vont faire? Les voyageurs vont s'apprêter maintenant. Pourquoi? Parce que le train, bientôt là, va entrer dans la gare. C'est ça le signe qu'on donne aux voyageurs du train. Si vous êtes quelque part, c'est chercher le pain et tout ça. Quand vous voyez les signes clignoter, vous venez vite de la gare. Vous préparez, vous prêtez les bagages et tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il en est de même avec nous. Amen. Le bien-être de l'évangile est venu maintenant. Bientôt il va passer. C'est à nous de contrôler les signes rouges qui clignotent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est vrai. Voyez comment les disciples sont allés voir Jésus-Christ. Ils ont posé à Jésus-Christ 3 questions. Amen. Amen. 3 questions. Écoutez. La première question était comme ça. C'était ceci. Ils ont d'abord montré Jésus-Christ la beauté du temple. Comment est-ce qu'on a construit le temple? Maintenant, comme on écrit ici, comme Jésus s'en allait
au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus voyait la construction. Ça, c'est Salomon qui a construit une belle église. Vous voyez les constructions. On a loué le temple. Jésus les regardait comme ça. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Et d'ailleurs, Salomon a prié. Seigneur, si quelqu'un regarde tout droit dans le temple, exauce lui sa prière. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, avec la révélation, l'homme de Jonas, il était dans les poissons. Oui. Amen. Amen. Donc, notre Dieu, mes chers frères et sœurs, il est le Dieu tout-puissant. Il a construit un salon dans les poissons pour que son serviteur soit à l'aise. C'est la vérité. Son serviteur, Jonas était à l'aise là-bas. Il a donné son serviteur les boussoles. Il a regardé là où le temple, on a construit le temple. Il a commencé à prier. Et la prière, comme Salomon a dit, c'est lui qui va regarder sur la direction du temple. Qui qu'il soit, quand il prie, exauce-le. C'est pourquoi Dieu a exaucé la prière de Jonas. Amen. Maintenant, on a fait remarquer le temple, la beauté du temple. Mais, il est dit, voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais si vous louez votre temple, je vous dis qu'il ne restera pas même la fondation. Sera tout renversé. Lui savait que, lui en tant qu'aigle, il savait que Titus viendra et va détruire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les gens qui ne connaissent pas même, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas les paroles qui les concernaient. C'est comme les juifs aussi. Quand Jésus parlait de la sorte, il parlait à leur avantage. Mais quand la chose est venue, tout le monde n'était pas maintenant, ne se souvient pas de ce que Jésus parlait. Oui. C'est comme aujourd'hui. La rébellion des enfants, oui. C'est écrit dans la Bible. Oui. Mais les gens oublient cela. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont insensibles. Oui. C'est écrit dans la Bible. Oui. Ce sont les signes qui nous montrent que bientôt les vrais vont passer. Amen. Les vieux traits de l'évangile vont passer. Amen. Écoutez, frère, l'évangile que nous croyons, on va fermer nos Bibles. Oui. C'est bientôt. Oui. Amen. Si vous ne regardez pas à l'Orient, si vous ne regardez pas au roi du Nord, oui. Je vous informe, oui. Les choses sont sérieuses. Amen. C'est vrai. Alléluia. Chacun prête son bagage. Oui. Souvenez-vous des 10 vieux. Oui. Ils étaient tous dans une même salle. Oui. Ils étaient tous endormis. Oui. Mais les sages, dans leur voix, oui. Il y avait des ruines. Même si nous sommes en divagation, mais dans nos phrases, oui. Il y a des ruines. Amen. Le Saint-Esprit gêné. Même si aujourd'hui les chaînes mangent, les jours de la résurrection, moi je vais ressusciter. Amen. Parce que j'ai la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est celui qui va ressusciter les morts. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Soyons sérieux, monsieur. Écoutez ce que Jésus, quand il a répondu, il a répondu cela. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples, en particulier, lui font cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce qu'il ne sera pas ici pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Cela arrivera quand? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous comprenez? Et quel sera le signe de ton avènement? La deuxième question. Alléluia. Et pourquoi les sœurs dorment comme ça? Répondez-moi d'abord la sœur ici. Quel sera le signe de ton avènement? La deuxième question. Troisième question.
et de la fin du monde. Amen. C'était 3 questions qu'on a posées à Jésus. Amen. On va détruire les temples. Ça sera quand? Et quel sera le signe de ton avènement? Amen. Et les signes de la fin du monde. Amen. La première guerre mondiale s'est déjà passée par Mussolini. La deuxième guerre mondiale, c'était par Hitler Adolphe. C'est déjà passé. Maintenant, la troisième guerre mondiale, avant d'entrer dans le millénium, ce sera la troisième guerre mondiale qu'on appelle Gog et Magog. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, ça c'est le signe pour vers maintenant à la fin du mois. Amen. Maintenant, quand nous serons là-bas, quand nous serons au règne des 1000 ans, Satan, on va le laisser. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas Gog et Magog, c'est Armageddon. Pour entrer à millénium, ça sera la troisième guerre mondiale, Armageddon. Mais là, Gog et Magog, Satan il a séduit les gens de Gog et Magog. Et ça va provoquer la guerre de Gog et Magog pour nous introduire maintenant dans l'éternité. Amen. Les signes de la fin du monde. Amen. Amen. Jésus n'est pas encore venu à Israël. Parce qu'il fallait qu'il aille là-bas se présenter comme Joseph se présentait devant ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, quand il se présentait devant ses frères, sa femme n'était pas là. Oui. Sa femme qui était la fille de Potiphar était enfermée dans le palais. Amen. Lui-même se présentait. Oui. Jésus va se présenter devant ses cieux. Nous serons au-delà. C'est ce que Dieu fait les choses. Amen. Alléluia. Amen. C'était bon. C'est pourquoi il faut désirer avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, je vous informe que vous allez perdre ton temps pour rien. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Parce que Jésus nous a dit, comparez-vous, regardez en Israël. Oui. Depuis 1948, Israël est dans sa patrie. Oui. C'est ça notre calendrier. Le prophète dit, si vous voulez regarder quelle heure nous sommes, regardez la montre. Si nous voulons regarder, nous regardons les mois, tout ça, regardez le calendrier. Si nous voulons regarder l'ère de l'église, regardez en Israël. Amen, c'est ça. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Frère, le même maire qui a englouti les Juifs, c'est le même maire qui a fait sauver, qui a englouti les Juifs. C'était le même maire qui a fait sauver les Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se séparer du monde. Amen. Et pour connaître ces signes que Jésus va nous montrer, il faut être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, il révèle ce mystère à son épouse. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez-vous quand Israël sortait de l'Égypte, la colonne de Noué et la colonne de feu qui marchait avec Israël, la colonne de Noué aidait Israël pour conduire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la colonne de feu c'était là pour éclairer Israël. La parole est là pour nous éclairer. Amen. C'est ça. Du côté d'Égypte, c'était les ténèbres. Mais du côté d'Israël, c'était la lumière. Amen. Amen. Là, c'est le monde, c'est les ténèbres. Amen. Pharaon typifie Satan. Égypte typifie le monde. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui descend de l'Égypte pour consulter le secours du Pharaon. C'est vrai. Alléluia. Amen. Très bien. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Ces 3 questions qu'on a posées à Jésus-Christ. Maintenant, ce qui intéresse l'épouse de Christ, parmi ces 3 questions,
Ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième question. Oui. Quel sera le signe de ton avènement? Écoutez, frère, Jésus nous a tout donné. Amen. Quel sera le signe de ton avènement? À notre terme, nous dis-nous, quand est-ce que tu reviendras et avec les signes, on verra comment. C'est-à-dire, c'est nous. Ce n'est pas les Pierre, ce n'est pas les Thomas, c'est nous. Amen. Alléluia. Très bien. Maintenant, mes chers frères et sœurs, Jésus, quand il dit c'est la vérité et la chose va venir telle qu'elle dit. Amen. Parce que lui, dans Matthieu 24, 35, il dit, les cieux et la terre passera, mais mes paroles à moi ne passera jamais. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire, même le monde, même les gens qui sont dans les religions, ils vont passer avec le monde. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Comme il avait dit, au temps de Noé, construit l'arche, la pluie va tomber et la pluie était là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Okay. Quand Dieu dit quelque chose, ça va nécessairement s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Très bien. Ce qui nous concerne, nous, c'est la deuxième question. Quand est-ce que ça arrivera-t-il? Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un désordonné. Non. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans toutes les églises des saints, il y a de l'ordre. Amen. Parce que lui-même est l'auteur. Il est l'ordre. Il aime de l'ordre. Amen. Même dans une maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça l'ordre de Dieu. Comme dans toutes les églises. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Il ne pouvait pas venir pour la première fois sans toutefois qu'il y ait les signes. Non, ça c'est du désordre. On saura comment c'est Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait des signes pour prouver que Dieu va venir. Amen. Et il a donné les signes. Alléluia. Amen. Quand Jésus était venu, il a tout terminé. Il a dit quoi? Je vais maintenant vous préparer. Oui. C'est à partir de cette parole que les disciples sont venus lui demander quand est-ce que tu reviendras? Parce que Dieu d'aller nous préparer. Quand est-ce que tu reviendras? Quel est le signe pour connaître que tu vas revenir maintenant? Amen. 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 Ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a fait une promesse. Je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, c'est lui-même l'architecte. C'est lui-même le maçon. C'est lui-même qui construit notre place là-bas. Dans le royaume de son Père. Amen. Maintenant, tout est chacun de nous a une place là-bas. Vous voyez le corps que nous portons. Ça, c'est le corps poussière. Le corps que nous portons n'a pas de place là-bas. Quand nous irons là-bas, ce n'est pas ce corps ici, non. Nous porterons les corps glorifiés avec ces corps. Maintenant, le corps théophanie, avec ces corps, nous trouvons les corps glorifiés. Amen. Parce que là où nous allons, c'est pour aller manger. Amen.
Est-ce que vous comprenez les buffets? S'il y a des buffets ici, laissez les histoires de la boisson de ce monde. Nous allons là-bas. Les anges préparent les anges préparent les vins pour nous. Amen. 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 Je vais vous préparer une place. C'est là où maintenant nous mettons notre foi. Alléluia. Amen. C'est là où nous mettons notre foi. Est-ce que vous comprenez l'église? Très bien. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, quand Jésus a dit que je vais vous préparer une place, quand je termine là-bas, je reviendrai et que je vous prendrai là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus il est sur le trône. C'est là où l'épouse sera sur le trône. Amen. Nous le verrons. Amen. Alléluia. Amen. Nous le verrons. Amen. Jésus, nous le verrons. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la première venue, avant que Jésus vienne, il a donné un signe. Il a donné un signe primordial. Il a envoyé Jean-Baptiste pour nous préparer. C'est la manière dont Dieu agit. Il envoie d'abord un prophète. Jean était un prophète. Il y envoie. À l'âge de 9 ans, comme c'est écrit, il est parti dans les déserts pour qu'il soit formé par le Saint-Esprit. Parce que lui était baptisé Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Amen. Alléluia. C'est que était Jean-Baptiste. Il n'avait pas même des pantalons, même pas de costume. Je ne passe pas de même une veste. Jean était avec les soutanes. Quelqu'un qui n'avait pas même les salons pour aller les coiffer. Si c'était vous distinguez les serviteurs de Dieu. Celui-ci porte beaucoup de thé, il a beaucoup de vêtements. Celui-ci. Ce n'est pas l'apparence qui prêche, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit ici à l'église. Pas quelqu'un. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. C'est ce qu'il avait dit. Il a donné un signe dans Isaïe 7. Ça, c'était le signe qu'on nous a donné par lui-même. Avant qu'il soit arrivé ici chez nous, sur la terre. Écoutez. C'est pourquoi, Isaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Voilà le signe que Jésus a donné avant son arrivée. Sa première venue. C'est que le signe de la Vierge. C'est-à-dire, dans la Bible zodiaque, c'était le premier signe zodiaque. La Vierge. Alléluia. Oui. Parce que la Bible zodiaque a deux signes. La première c'était la Vierge. Et la dernière c'était les Léons. Les Léons de la tribu de Juda. C'est ça la Bible zodiaque. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai. La Vierge. C'est pourquoi dans ce temps-là, comme la Bible l'a déjà dit que ça c'est le signe qu'on vous donnera. Vierge conservera. Amen. Amen. Et quand on a vu la Vierge avec la grossesse, on a su compris, voilà les signes que cet homme de Dieu vient. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, pour son retour aussi, alléluia, amen. Dieu nous a donné des signes. Les signaux rouges, signes de sa venue, ça clignote. Même le prophète Paul a dit cela dans 2 Thessaloniciens. Disons d'abord cela. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Est-ce que monsieur vous êtes là? Amen. Écoutez ce que Paul a appris l'église.
Il a dit ceci. Écoutez, disons d'abord même dans, commençons au verset 2. Commençons au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles. Alléluia. Et ne pas vous laisser cela, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Parce qu'aujourd'hui, les gens trompent les gens au nom des messages. Branham a dit, montre-nous là où Branham a dit ce qu'il doit te nous dire. Parce qu'il est écrit à la loi et au témoignage. Prouvez-nous avec le fait Branham. Prouvez-nous avec la Bible. Branham a dit, les Écritures sont révélées. Branham a dit, oh il dit seulement le mariage et le divorce. Voyez comment Branham a dit. Non, tu as mal compris. Tu as mal compris. C'est lui qui est sur le plan de Dieu. Il comprendra tous les mystères. Amen. Il comprendra la parole de Dieu. Pour lui, ça sera facile. Mais quand vous voyez la parole de Dieu est difficile pour mettre en pratique, regarde-toi bien. Peut-être qu'il n'est pas la semence royale. Amen. Alléluia. Un cochon, tu ne peux pas entraîner un cochon pour aller dans la boue. Non, c'est ce que les cochons, c'est la nature des cochons. Pour faire les bonnes œuvres pour les chrétiens, on ne peut pas forcer. Non, frère, vous voyez, vous pouvez vous venir à l'église. On te force. Ah, j'ai dit du faux. Alléluia. Nous avons des indices pour voir que cet homme ou bien cette femme, elle force des histoires. Alléluia. C'est quand les disciples étaient dans la chambre haute. On n'a pas forcé quelqu'un pour aller prier. Non, non. C'était automatique. C'était leur vie. Pour faire des bonnes choses, c'était leur vie. À tel point qu'ils se regardent parmi les disciples. Il y avait ceux-là qui avaient l'argent. Il y avait ceux-là qui n'avaient pas l'argent. Et l'homme sage, Pierre, il a dit non. Mettons toutes les choses ensemble pour qu'il n'y ait pas de race sociale. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Écoutez, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent que non, nous sommes déjà enlevés. Est-ce que cette doctrine n'est pas encore ici? Si. Ça y est ici. Nous sommes déjà enlevés. Mais voyez quelqu'un qui est enlevé, il couche avec sa femme, il travaille. Comment il est enlevé? Si nous allons au ciel, c'est qu'on va rester. On ne peut plus travailler. Nous serons à l'aise avec notre époux. Toi qui es devant Jésus, tu commences toujours à travailler. Là au ciel. Non? Vous voyez les mensonges du diable? Nous sommes déjà enlevés. Non. Jésus viendra de la même manière qu'il est monté. Amen. C'est l'épouse qui verra Jésus-Christ et son retour. Amen. Si toi tu ne veux pas Jésus-Christ, qui est resté? Amen. Qui est resté? Les aigles le verront. Oui. Et nous serons changés. Amen. En un clin d'œil. Nous serons là-bas. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oui. Alléluia. L'apostasie, c'est une maladie pour les chrétiens. Amen. Ce n'est pas pour les païens. Non. C'est une maladie des chrétiens. Oui. C'est-à-dire c'est la vaccin. Non. Je peux dire comment? C'est la peste pour les croyants. Oui. C'est la peste. L'apostasie.
Quelqu'un il a oublié ça, il a oublié la foi. Oui. C'est ça l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit d'abord manifestée. C'est le signe manifesté de retour de Jésus-Christ. Oui. Et aujourd'hui, ça se trouve dans beaucoup de frères. Amen. Les frères ont oublié la foi. Ils ont oublié que notre objectif c'est d'aller au ciel. Amen. Ils ont oublié. Pourquoi? Il est atteint par l'apostasie. Amen. C'est pourquoi même les soi-disant prédicateurs commencent à faire des naufrages. Oui. Un prédicateur, frère, il commence à lier sa prédication qu'il a prêché. Oui. Il a prêché la sanctification. Mais il revient encore dans la même chaîne. Il nie tout cela. Ça, c'est l'apostasie. Oui. C'est l'apostasie. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Un prédicateur qui est appelé par Dieu. Frère, depuis son commencement de ministère, jusqu'à ce que Jésus vienne, il parla toujours de la part de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que l'apostasie soit là. C'est ce que Paul a dit. Soit arrivé auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. 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 C'est pourquoi nous ne sommes pas agités. Quand il y a un mouvement parmi le peuple de Dieu, oh, madame Dieu, ça c'est un mouvement. Nous nous contemplons seulement. Amen. Dieu nous donne un cœur qui est assis dans la parole. Oui. Il faut que l'apostasie soit là. Oui. Alléluia. Amen. L'apostasie soit là. L'apostasie, c'est quelqu'un qui a oublié la foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit à Timothée dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, oui, pour s'attacher à des esprits séducteurs, oui, et à des doctrines des démons. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, ce sont les doctrines des démons. Oui. Amen. 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 Même les soi-disant tonneristes, oui, sont dans les doctrines des démons. Amen. C'est ça. Et la Bible dit, toute vérité dans la bouche du Satan, c'est le mensonge. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est le mensonge. Amen. C'est pourquoi toute écriture dans les faux frères, c'est le mensonge. Ils sont sous l'inspiration du diable. Oui. C'est-à-dire c'est le diable qui les dirige, qui l'utilise. Même s'il parle de la Bible, il ainsi dit la Bible. Non, c'est le mensonge. Oui, oui. Vous n'êtes pas sûr. Amen. C'est le mensonge du mensonge. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, les gens seront séduits. Ce n'est pas l'épouse qui sera séduite. Parce que la Bible dit, tellement que Satan fera beaucoup de choses, Satan fera beaucoup de séductions, à tel point que s'il était possible, oui, de séduire les élites, oui, mais ça ne sera pas possible. Amen. C'est pourquoi vous êtes heureux. Malgré les doctrines, beaucoup de doctrines sont venues ici. Vous vous demeurez, vous ne pas séduire. C'est ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes dans la main de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, mes chers frères et sœurs. Voilà la foi. Et nous avons une seule foi. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul a dit dans Timothée. Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Écoutez. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. Oui. J'ai gardé la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous combattons, nous gardons la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous gardons la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je combats avec la foi. Amen. Parce que Jésus a dit. Jésus a dit. En espérant lui, nous combattons un bon combat. Amen. Un bon combat de la foi. Amen. Parce que Satan n'est pas charnel. Il utilise les gens charnels. Lui, il est Satan spirituel.
Et Jude 3 nous dit quoi? Il nous dit quoi? Jude chapitre 3. Jude 3 plutôt. La foi. J'ai combattu un beau combat. J'ai gardé la foi. C'est cette foi-là que nous voulons garder nous aussi. Amen. Amen. C'est cette foi-là que nous voulons garder. Écoutez ce que dit l'Écriture. Bien-aimé, Jude 3. Comme j'ai décidé vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Amen. Qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Oui. Combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Amen. Amen. La foi. Amen. Si vous regardez dans la statue de l'homme parfait, le premier cadran c'est la foi. Amen. C'est que pour la construire, oui. La foi. Quand vous regardez la statue de l'homme parfait, la foi. Paul, est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut garder la foi. Oui. Dans ce temps comme nous vivons aujourd'hui, vous et moi, mes chers frères et sœurs, il faut avoir la jalousie de ta foi. Amen. 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 Parce qu'il n'y a pas encore la succession du message. Oh, peut-être il y aura encore un autre message. Non! C'est pourquoi le message ne peut pas jamais être universel. Non. Alléluia. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Et la foi qu'on nous a dit de garder, combattre, nous combattons, ce n'est pas que nous oublions la foi. Non. Peut-être, si vous êtes atteint par cette maladie de l'apostasie, là vous allez oublier la foi. Mais, comme nous attendons son retour, nous attendons son retour avec la foi. Amen. 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 Nous irons par la foi. Amen. Ce n'est pas par la connaissance. Amen. Ce n'est pas par le quoi que ce soit. C'est par la foi. Amen. En gardant la foi. Et Jésus lui-même a dit dans Luc, il s'est demandé. Luc. Amen. Alléluia. Amen. Luc 18, écoutez ce que Jésus dit. Luc chapitre 18, verset 8. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de connaisseurs dans les messages. Même des sœurs. Frères, écoutez mes soeurs. Peut-être ici, peut-être. Mais il y a de ces églises-là, quand vous prêchez, les sœurs qui sont là, ils commencent même à corriger même les prédications. Oui. Alléluia. Amen. Souvent quand nous causons avec les sœurs, vous allez comprendre que cette sœur, elle a besoin de me prêcher. Non, je ne peux pas me prêcher. Non, vous voyez, les frères, Abraham a dit dans la brochure, Samson, où est parti ta force? Abraham a dit ceci, a dit cela. Ah, papa, ça c'est un problème. Et je vous pose commence à me prêcher. Chérie, calme-toi, toi tu peux me prêcher. Moi je lis beaucoup et je comprends mieux que toi. Arrête d'abord de me prêcher, va prêcher tes enfants par moi. Pourquoi? Les sœurs, tellement qu'ils connaissent beaucoup. Ils ont beaucoup de connaissances. Parce que les messages vrai que nous croyons, ça nous met tellement en haut. C'est pourquoi maintenant nous dit, la foi d'une sœur en Christ. Si vous voulez comparer avec les pasteurs dénominationnels, vous allez prendre 100 pasteurs, vous les mettez en balance 100, leur foi 100, et une foi de notre sœur, vous les mettez en balance, c'est pareil. Vous comprenez comment les messages nous fait monter? Alléluia. Luc 18, 8, écoutez ce que Jésus a dit. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Acceptez. Amen. Il n'a pas dit trouvera-t-il la connaissance. Non.
La foi de l'enlèvement, quand il viendra, il vient pour faire quoi? Il vient pour prendre l'église. L'église qui a la foi. Amen. Oui. Qui ont respecté les signes. Alléluia. Amen. L'église qui ont respecté les signes. Alléluia. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, maintenant, à ce qui concerne notre sujet, est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus-Christ, quand il a commencé à répondre, dans Matthieu chapitre 24 et 32, 24 et 32. N'oublie pas notre sujet. C'est le feu rouge qui clignote. Oui. Signe de sa venue. Amen. Nous vous rappelons seulement. Celui qui a des oreilles va écouter ce que dit l'Esprit à l'Église. Parce que même dans le temps de Jean-Baptiste, les gens se moquaient. Même du temps de Frère Branham, les gens se moquaient de lui. Même aujourd'hui, de notre temps, ce n'est pas même les gens du dehors. Ce sont les gens qui nous communions avec eux ensemble. Mais leur cœur n'est pas avec nous. Leur cœur est là-bas. Est-ce que vous êtes là, l'église? Frère, c'est nous. C'est nous qui sommes dans la sainte doctrine. C'est nous, la sainte doctrine. Toi, tu n'es pas dans cette doctrine, toi. Tu te trompes. Acceptez avec. C'est vrai. Toi, tu es dans cette doctrine. Hein? Attendez. Voyez, mes chers frères. Quand vous voyez, je vous fais quand même. Je vais vous aider quelque chose. Quand vous suivez les prédications, hein, regardez toutes les prédications que les gens du message prêchent aujourd'hui. C'est-à-dire les nôtres. Si vous êtes spirituel, oui, vous remarquerez qu'il y a une urgence qui presse les gens à avoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous remarquez cela. Il y a une urgence qui pousse les gens, même les frères moi. C'est un docteur. Frère moi m'a prêché, même 2 mois. Aucune âme ne sera sauvée. Mais pour le moment, il n'enseigne plus. Il prend l'évangile, il prêche, il cite chaque chose par son nom. Amen. Un docteur qui est en Afrique, c'est lui. Mais quand il prêche pour le moment, vous remarquerez que Moukouba est en train de prêcher l'évangile. Comme Paul avait dit, dans les derniers temps, rempli de ton ministère, prends l'évangile. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attendez. 44. Jésus a répondu maintenant. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Vous voulez encore Jésus dit quoi? Israël est rentré dans sa patrie. Il est maintenant une nation. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Amen. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Amen. C'est quelle génération? Parce qu'une génération, c'est 40 ans. 40 ans, c'est une génération. 50 ans, c'est le jubilé. N'est-ce pas ça? Mais nous sommes de quelle génération? Est-ce que toi, tu as vu quand Israël est retourné dans sa patrie? Un jour, comme la Bible dit, Gaza sera englouti. Un jour, le président de Gaza est venu. Alors que dans son pays, il y avait des rues, les grands colons, c'était les Juifs. Il leur a dit quoi? Dans 2 jours, retournez dans vos pays. Allez retourner.
C'est pour accomplir la parole de Dieu. Et les Juifs n'ont pas décidé. Ils sont retournés. 2 jours après, Gaza était tombé. Et les savants sont venus, ils ont regardé, il n'y a même pas un cadavre. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit, c'est là. Amen. Maintenant, Jésus dit, cette génération qui verra le retour des Juifs ne passera point. C'est quelle génération? Ce sont les gens qui sont nés depuis 1930, depuis 1935, 40. Ce sont les gens-là qui ont vu quand Israël est retourné dans sa patrie. Ce n'est pas nous. Notre génération, nous entendons le retour. Amen. Mais ceux-là qui ont vu, Jésus a dit, tous ne passeront point. Par exemple, si je pose la question, le frère, tu es né en quelle année? Non. Toi, tu n'as pas vu le retour de Jésus, de Juifs. Il faut les gens qui sont nés depuis 1930, tout ça. Ce sont là que Jésus dit, ces gens-là ne passeront point. Mais là, regardez dans notre ville, nous avons combien de gens qui ont l'âge peut-être 80, 90, tel que le frère Franck. Lui a vu comment les Juifs retournaient. Mais dans cette génération-là, ne passera point. Toi, tu ne peux pas me dire que frère Franck est dans notre génération. Non. Il est seulement en piste. Oui, oui. Alléluia. Amen. Et vous jouez avec la parole de Dieu. Vous ne comprenez que pendant que les sites sont en train de clignoter, il vous montre que ne soyez pas distraits. Quand vous verrez comme ça, ça dit Jésus est à la porte. Réveillez-vous, Église. À ce temps, Église devrait être prête. Amen. Comment vous venez à l'église, vous commencez à dormir? Comment expliquer? C'est-à-dire, vous n'êtes pas sous vous n'êtes pas dans l'atmosphère. Est-ce que, frère, quelqu'un qui est dans le stade, il peut dormir? Jamais. Hein? Que Dieu vous fasse la grâce. Amen. Avant de venir prier, c'est vrai. Priez. Amen. Sanctifiez-vous là-bas. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas l'habitude de beaucoup prier ici. Vous venez juste le temps d'équipe. Vous venez. Alors que quelqu'un qui prépare son voyage, primordial, il va se sanctifier. Amen. Parce que là où je vais, il y a les saints. Oui. Il faut que je me présente dans la vie de sainteté. Amen. Vous venez seulement avec une onction de beaux gens. Pas l'église, pas l'église. Maintenant vous venez ici, vous commencez à dormir. Pour risquer d'avoir un songe ici que celui qui a la chair, c'est un sorcier. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Ou bien quand il y a un songe de Dieu, on est en train de te suivre. Toi, tu es à l'église, alors que tu es dans les songes. C'est quoi? C'est compliqué, je ne sais pas tout aujourd'hui. Il faut dire, non. Ayez le temps de... Amen. Amen. Ça, c'est le vertu sacré que Dieu a donné. Alléluia. C'est vrai. Moi, mes chers frères, je ne vous montre pas des grandes choses comme vous entendez. Ce sont des petites choses qui vont vous faire manquer l'enlèvement. Des petites choses. Même aujourd'hui, les gens oublient cela. Même dans nos églises, les grandes églises, ils ont oublié. Parce que le frère vous dit que quand l'église commence à avoir beaucoup d'argent, maintenant le Chanel entre maintenant. C'est pourquoi les gens n'ont pas besoin de l'évangile. Non. Vous allez voir, quand vous prêchez dans l'église là-bas, vous allez voir comment les gens de l'argent commencent à suivre les pasteurs. Non, pasteur, il faut qu'ils changent de sujet. Parce que l'évangile touche leur vie. Amen. Alors que nous sommes des évangélistes. Amen. Donc nous n'avons pas à faire des compromis avec les péchés. Amen. Et ce sont les gens comme les Jean-Baptiste sont devenus rares.
disent, non frère, prenez un peu de Simba, de whisky. Mes soeurs, allez vous prostituer, alléluia. Wow! Les messages nous autorisent, les messages. Non. Et ici on prépare l'épouse de Christ. Amen. L'épouse de Christ, c'est l'épouse de parole. Amen. Ce n'est pas l'épouse charnelle. Non. Et d'ailleurs, comme votre information, Jésus ne viendra pas prendre quelqu'un. Non. Il vient de tirer sa parole. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. C'est que nous nous semé. Oui. Amen. Amen. Mais je vous informe que les signaux de vous traiter de clignoter. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Très bien. Les signaux rouges sont en train de clignoter. Maintenant, nous, comme église, nous attendons le retour de Christ. On n'attend pas la fin du monde ici. Amen. 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 Qui attend la fin du monde ici? Hey, il n'y a personne. Dieu soit loué. Amen. Tout le monde attend la première fin de Christ. Dieu soit loué. Amen. Si c'est la vérité, amen, dans votre cœur. Parce que votre cœur vous condamne. Même quand je prêche, votre cœur vous condamne. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Écoutez mes soeurs. Vous voyez là au ciel, là où au ciel, nous serons uniformes. Est-ce que vous comprenez? Nous serons tout le monde uniformes. Hein? Amen. Il n'y aura pas des gens comme ça, des gens comme ça. Nous serons uniformes parce que nous porterons une robe. Et encore le pied. Parce que là, il y a des parvis d'eau. C'est pourquoi les Gabonais n'iront pas là-bas. Amen. Il faut prendre l'or pour venir encore vendre ici. Là, il n'y a pas de Gabonais, même pas de Congolais. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous comprenez? Amen. Sautez. Amen. Sautez. C'est pas les fous. Amen. Les signes clignotants nous prouvent que c'est pas les fous. Amen. Amen. Depuis que toi tu es ici, tes enfants, c'est comme si ce sont les enfants des musulmans. Ton mari. Alléluia. Amen. Si Dieu appelle une femme, le même Dieu fera que son mari vienne. Amen. Si Dieu appelle un homme, il fera que sa femme vienne. Amen. Si néanmoins, celui qui est appelé premièrement, il a l'amour de son mari ou de sa femme. Oui. Parce que frère m'a prêché sur moi et dit, quand l'amour se lance, la grâce va abonder. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. C'est-à-dire que quand il est dans la maison, il en profite de salut. Oui. Ta femme en profite. Oui. Tes enfants en profitent. Amen. Mais comment toi, depuis que tu es ici, même tes frères biologiques, tu n'as pas ce courage de convaincre même une personne dans ta famille biologique. Ils te disent chrétien. Ou ça, tu es menteur. Moi je suis chrétien. Quel genre de chrétien? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Oui. Tout le monde ici attend le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes de l'église? Amen. Très bien. Maintenant les signes. Alléluia. Les signes que Dieu nous a donnés. Il nous a donné dans Matthieu 24, 36 à 37. Écoutez ce qu'il dit. Comme vous m'avez posé la question de savoir le jour quand est-ce que je vais encore revenir. Maintenant, je vous dis ceci, c'est Jésus qui répond. Ce n'est pas moi. Non, non. Moi, j'interprète seulement. Comme Élie était devant Akab, il a interprété seulement. Ce n'est pas Élie qui a dit qu'il n'y aura pas ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Non, c'est Dieu qui avait dit à Élie, va dire à Akab qu'il n'y aura pas de la pluie, ni rosée ni la
Très bien. Écoutez. Pour ce qui est du jour et de l'heure, comme vous me demandez quand est-ce que, c'est-à-dire quand, c'est l'heure maintenant. Oui. Frère, tu viendras quand demain, mon frère. Moi, je ne demande pas le jour, je demande l'heure que tu viendras demain. Demain, tu viendras quand? Frère, je viendrai à 17h, par exemple. Je connais les frères et les livres. Maintenant, frère, ça serait quel jour peut-être? Ça serait quel jour? Non, frère, c'est les samedis, frère. Comme on n'a pas quitté samedi, je viendrai samedi à 17h. Maintenant, j'ai le jour et j'ai l'heure. Quand est-ce que tu reviendras? Quel est le signe? Écoutez ce que Jésus répond. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père sait. Alléluia. Même ta mort, tu ne connaissais pas. Tu ne connais pas les jours où toi tu vas mourir. C'est pourquoi soyez prêts. Mes chers frères, je vous supplie, soyez prêts. Soyez prêts. Parce que la mort peut nous surprendre. Tout d'un coup. C'est vrai. Boum. Nous venons ici, on étale ici le cercueil. Parce qu'on est tiré de nôtres. On va commenter quand même. Parce que selon nous, tu es dans notre foi. Selon nous. Mais selon le ciel, je ne sais pas. On commence maintenant à faire les commentaires. Vous voyez cette serre? Non, les serres vont dire que je les attaque. Vous voyez ce frère Nick ici? Il était un prédicateur. Un prédicateur de précieux. Nous avons prêché avec lui. Commandez. Moi j'étais hypocrite. Mais vous commandez pour rien. Laissez ne le prenez pas. Vraiment. Vous plairez. Laissez nous a donné. Laissez nous a repris. Quelles sont glorifiées? Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Mais vous commentez ici. C'est notre bien-aimé très cher. Je ne suis pas votre bien-aimé. J'étais un hypocrite parmi les prédicateurs, parmi les peuples de Dieu. Il faut faire attention. Amen. Il ne faut pas louer quelqu'un. Laissez le ciel faire le commentaire. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai. Il était non violacé. Il a fait ceci. Il a fait cela. Maintenant, ma famille vient. Quand ma famille vient là-bas, on commence à voir quelqu'un avec des barbes, il vient. Non, moi je suis son fils. Il est son fils. Moi je suis son fils. Ma mère est là-bas. Alors que mon épouse est là. Mon épouse elle-même ne connaît pas ce que c'est mon fils. Mes enfants sont là, 8. La généalogie des frères, n'est-ce pas ça? On met les enfants des frères là-bas. Comme c'est la coutume des nations. Pour le moment, s'il y a un dé, on commence à porter les uniformes. Les enfants des frères. On commence à porter les uniformes. La civilisation. Frère, faites attention. Même les mariages, on commence à danser. On commence à danser. Vous voyez, on organise les jeunes frères. Quand ils dansent, les frères, dans le stade de ça, c'est grave. Ils dansent, ils dansent, ils dansent. D'où viennent ces histoires ici? Dans les mariages, celui qui avait dansé, c'était Hérode avec la femme d'autrui. Oui, c'est vrai. Mais là, vous imitez des histoires que vous ne comprenez pas. Les mariages, on organise. Ils dansent. Non. Notre modèle, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne sait, ni les fils, ni les anges des cieux ne sait les jours ou les non. Ça, c'est réservé à Dieu lui-même. Maintenant, c'est qui arrive à l'État de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. C'est qui arrive à l'État de Noé, oui, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, nous allons décompliquer un peu ce qui était dans le temps de Noé. Oui. Parce que la Bible dit arrivera pareillement. Oui. Pareillement. Alléluia. Donc, c'est que nous sommes dans notre temps. C'est le temps
Mais néanmoins, Jésus nous retourne ce qui arrivera parce que vous n'êtes pas là. Maintenant, regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est la même chose avec l'État de Noé. Et quand nous regardons, c'était combien qui furent sauvés? C'était 8. Oui. Maintenant, vous, c'est pareil. C'est comme la Bible dit. Ce qui arrivera l'État de Noé arrivera pareillement. Pareillement. Alléluia. Mes soeurs, efforcez-vous. Amen. Parce que la porte est étroite. Amen. Ce sont des rachetés. Il faut passer là-bas. Des rachetés de Sion. Parce que c'est là où nous sommes allés vers la montagne de Sion. C'est là où était l'amour. La grâce était là. Nous sommes allés tout droit vers Sion. Pour avoir la grâce. Les rachetés de Sion, ils passeront. Est-ce que vous comprenez? Même celui que vous appelez les ancêtres, les devant Dieu, il est racheté. Il passera là-bas. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui était passé? Genèse chapitre 6. Qui a lu toute la Bible ici? Qui a lu toute la Bible? De Genèse à l'Apocalypse. Dieu vous dise. Il faut qu'on les lise. Quand vous lisez la Bible, frère, vous n'aurez pas de difficultés. Même si on cite quelque chose, vous allez voir l'esprit va te rappeler. C'est quelle place? Comprenez? Et pour lire la Bible, ce n'est pas difficile. Si vous prenez seulement les disciplines, de lire même 2 pages par jour, chaque jour vous lisez 2 pages. Même si vous êtes fatigué, efforcez-vous. Il y a des calculs, peut-être dans 6 mois, vous terminez la Bible. Parce que c'est 756 quelque chose comme ça de papier. Maintenant vous les multipliez, c'est combien de pages? À peu près 1500 quelque chose. Si vous êtes capable, lisez la Bible. Amen. Amen. C'est là où il y a notre nourriture. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui, même la Bible, c'est difficile. Mais ils achètent quand même beaucoup de choses. Ok. Disons seulement, et puis nous allons continuer demain, parce que le temps est là. 6, nous commençons premier verset 3. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent naître, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils apprirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. Pourquoi? Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Amen. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme n'est que chair. Quand les gens commencent à se multiplier, c'est le signe du temps. On voit que Jésus vient bientôt. Regardez aujourd'hui, même là où il n'y avait pas de maison, aujourd'hui il y a des maisons. Aujourd'hui il y a des maisons. Alléluia. Amen. On va continuer demain. Mais demain nous allons continuer par la grâce de Dieu le cycle de la multiplication des gens. Et Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Mes chers frères, soyons prêts. Parce que le temps, nous n'avons plus le temps. Et d'ailleurs, dans le temps comme celui-ci, les gens, aujourd'hui, nous devrions nous saluer. Maranatha, frère. Maranatha, frère. C'est-à-dire, frère, n'oubliez pas Jésus vient bientôt. C'est Maranatha, Jésus vient. Je te rappelle, Jésus vient bientôt. C'est ça votre objectif, frère. Oui. Il ne faut pas vous embrouiller. Même aujourd'hui, si vous rencontrez 2 frères, 3 frères, ou bien 2 sœurs, au lieu d'abord de prier parce que Jésus a dit, si 2 ou 3 se réunissent, à mon nom, moi je suis là. Maintenant, vous réunissez ça pour vous appeler l'autre, votre rédempteur. C'est que vous réunissez au nom du monde. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous réunissez, vous commencez déjà à critiquer les gens. C'est vrai. Parce que Jésus ne
pas là. Pour fermer vos bouches les critiques. Après, vous voyez, aujourd'hui, frère, les affaires, ça les tourne pas. Les pétroles, les si c'est là. Oh frère, oh frère. Frère, exhorte-moi d'abord. Amen. Parce que Paul a dit à toute occasion, favorable ou non, exhorte, prêche, censure, exhorte-moi d'abord. Censure-moi ce que je suis. Censure-moi. Donc, toi qui t'es bouquet de son aveugle, tu ne vois pas mes fautes pour me corriger. Hein? L'épouse de Christ. Attendez Jésus. Amen. Il ne faut pas attendre le jugement. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voulais dire quelque chose, je ne sais pas. Vraiment, ça je vais dire même à la femme du péché. Je dirais même à la femme du péché. Parce que nous avons de l'autre. Ah oui. Si, bon, je peux même dire à toi, mais c'est nécessaire que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.